Bonsoir, au sommaire de ce journal. Triste fin pour un skipper de 70 ans après une collision entre deux speedboats aux alentours de l'île aux Aigrettes en début d'après-midi. 4 autres blessés à déplorer, dont un grave. Un jeune de 22 ans aux soins intensifs après avoir été percuté par une voiture à Maillebourg hier soir. 103 microgrammes d'alcool décelés dans le corps du conducteur. Il a été arrêté après une course-poursuite. Le Chinatown Food and Cultural Festival prend fin ce dimanche. Belle découverte gastronomique et spectacle de danse du lion. Reportage dans ce journal. En Inde, le principal suspect dans le viol et le meurtre d'une adolescente arrêtée. Le monde du football au chevet de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United opéré du cerveau. Et puis, dans nos salles à partir de ce mercredi, Avengers Infinity War qui a réalisé le meilleur démarrage mondial de l'histoire. Drame en mer à Île aux Aigrettes cet après-midi. Une collision entre deux bateaux fait un mort et un blessé grave. Hervé Duchesne, un skipper âgé de 70 ans, a rendu l'âme après que son bateau en a percuté un autre. Selon nos informations, les deux speedboats allaient dans deux sens inverses et à toute vitesse. 3 ressortissantes françaises, dont un enfant âgé de 10 ans et 2 adultes de 21 et 30 ans se trouvaient dans le bateau de Steven Adeline au moment de l'accident. Légèrement blessées après l'impact, elles ont été transportées à l'hôpital de Rosebel et ont pu rentrer après avoir reçu des soins. Maria Duchesne, âgée de 68 ans, se trouvait elle à bord du bateau de la victime, Hervé Duchesne. Grièvement blessée à la tête, elle a été admise à la clinique d'Arnay. Son état de santé jugé sérieux. Le skipper Steven Adeline a lui été soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. Le rapport d'autopsie d'Hervé Duchesne est attendu, à savoir que l'autopsie est pratiquée en ce moment par le docteur Sudesh Kumar Gangadine. Akshay Gangu Singh aux soins intensifs après avoir été victime d'un accident de la route hier soir. C'est à Maillebourg que le drame s'est produit. Le jeune homme de 22 ans se rendait à la boutique quand il a été percuté de plein fouet par une voiture. Vicky Chuman, le chauffeur, a essayé de prendre la fuite après avoir heurté le piéton, mais il a été vite rattrapé par la police. L'alcotest a révélé que Vicky Chuman avait 103 microgrammes d'alcool dans le corps. Il a comparu devant la Bail and Remand Court et reste en détention. La reconstitution de l'accident survenu dimanche dernier a eu lieu ce matin. Les autorités étaient sur place depuis 8h30. Souvenez-vous, une collision a eu lieu entre un autobus et un 4x4 à l'angle de la rue Volsipouigné et la Bourdonnais. Cet accident a fait un mort, Salim Ramia, un habitant de Plaine Verte âgé de 53 ans. Selon le chauffeur du van, Devnaren Sichun, les feux de signalisation ne fonctionnaient pas au moment de l'accident. Mon vini, mon tout robot, papier allume bien. Mon fin prend ma position, mon arrêté. Là, mon guetté, mon pas tout non, mon commence à continuer à aller. Là, mon fini arrive presque au milieu de semaine, avec mon tanbao. Là, mon tanbao, mon tout moloto avec un côté colonne. Mon tout un bis à côté. À part ça, mon pas tout non, mon pas contre non, et puis ça. Un camarade là. Une bien grave. Mon pas tout, c'est pas le fini mot parce que mon tout dit dans l'auto là, il est bien grave. Puis il y a un camarade dans cet accident là. Et que mon a des camarades de l'hôpital. Sauf que je ne peux pas dire. Ouais. Après, je suis allé là, tout pompier est venu, SAMU est venu. Ils prennent nous, ils amènent nous, transportent nous à l'hôpital. La famille Souko résidant à Trou-de-Douce a eu la peur de sa vie durant la nuit d'hier. Des adolescents ont agressé un homme. En essayant de calmer les choses, les membres de la famille Soukour ont à leur tour été agressés et quelques minutes plus tard, un groupe de personnes est venu saccager leur maison. Les membres de la famille Soukar ont eu la peur de leur vie pendant la nuit du samedi 5 mai. En effet, après une fête au centre de récréation de Trou-de-Douce qui se trouve non loin de leur domicile, une bagarre a éclaté. Des jeunes ont pris pour cible Eric Hazard, le cleaner du centre. Je vais mettre l'autre poil là, ça va finir. Et si là, je vais taper, je vais taper. C'est ce que mon gars fait. Je vais me mettre là, mon cachet. C'est que mon gars, mon figure, mon gars, du mal pour là. Non, moi, je peux envie de la guerre, je peux vous donner un chicane, même je.
En entendant des hurlements, Rouxar Soukar est venu à la rescousse d'Eric. Plusieurs membres de la famille Soukar ont voulu s'interposer, mais les choses se sont envenimées. Les membres de la famille Soukar ont à leur tour été agressés. Quand je suis sorti, je suis venu, je copié, mon créole, je dit qu'est-ce que tu peux faire ici, allez ici. Pas fait ça passe, mon téléphone la police, je commence à crier tout ça là. Et je veux plus battre lui, les lampes derrière mon frère est venu, mon frère mon cousin sont tout là. Et quand je suis sorti, petit mon garçon allez, moi je dirais gros bêtises. Quand je peux risquer mon garçon là, je commence à venir ici que de l'attente, puis ça cause de la guerre. Les agresseurs ont par la suite saccagé la maison des Soukar. Nilma revient sur cette expérience traumatisante. Moi, d'abord me défendre, je battre mon frère, quand on peut séparer, je pousse moi, je tombe. Si à nous pas la porte, je tape la porte, je si aller, je peux faire comme ça, comme ça. Mais nous père, nous tu redonne la somme, nous be téléphone la police trou de 12, belé, nous téléphone 148, porte une téléphone, je bien prendre le temps pour venir. La famille Soukar est toujours sous le choc. Elle a consigné une déposition ce dimanche au poste de police de Trou d'Eau Douce. Suite et fin du Chinatown Food and Cultural Festival ce dimanche, la danse du lion, le concours du Little Miss Chinatown et sans oublier la gastronomie de la communauté sino-mauricienne sont au rendez-vous. Une première pour cette 14e édition est le Lion Pole Dance. Des Mauriciens des 4 coins de l'île sont venus en famille pour profiter du festival. Kavina Ramparsad y était, voici son reportage. Surmonter un parcours d'obstacles haut de 2 mètres, du jamais vu, la danse du lion était la nouveauté de ce 14e édition du Chinatown Food and Cultural Festival. Cette année-là, on a 3 délégations qui sont venues à Maurice pour la fête du festival, composées de tous des acrobates, 2 chanteurs nommés internationaux. Un troisième, c'est le Wong Fei Hong Pole Lion Dance. C'est un lion. Les lions qui performent le poteau. Normalement, tout le monde mauricien ici, je fais le chemin dans la rue, mais pas le poteau. Mais celui-là, bien guetté même. Doris, spécialiste de boulettes, se réjouit d'une bonne foule. On partage la culture chinoise, mais c'est bien. Mais il y a la foule. Depuis hier soir, on a une bonne foule, toujours à la même place, même base. Le festival est aussi une occasion pour faire des achats. Pour Lisette, c'est une première. Nous avons l'occasion pour acheter jolies kitscheuses, jolis laits, jolis gâteaux. Nous avons mangé dans un restaurant chinois. Et je suis bien content, je suis bien satisfait. Et ce qui m'a quelque chose de bien meilleur marché. Quant à Monique, c'est un festival à ne pas manquer sous aucun prétexte. Moi, j'habite à l'endroit là depuis enfants. Alors, tous les années, je fais moins de devoirs, je viens les 2 jours. Enfin, tout intéressant là. So, manger, bande danse, après une bande vêtements. Oui, pas trop cher, 100 roupies, 125, mais on peut pas débrouiller. Mimta et elle venues en famille pour déguster les différents plats. Moi, je suis content que je passe, je trouve bien, je trouve manger, ça même qui intéresse moi. Pas fait qu'on équipe qui va me danser. Pour manger, le pour les audits. Si vous n'avez pas encore fait le déplacement, n'ayez crainte, le festival aura lieu jusqu'à 23h ce soir. La police indienne a annoncé ce dimanche l'arrestation du suspect principal du viol et du meurtre d'une adolescente qui a été brûlée vive. Dernière affaire en date dans une série d'agressions sexuelles contre les femmes dans le pays. Le chef du village où les faits se sont produits a également été arrêté et la famille de la victime de 16 ans a été placée sous protection spéciale par la police. La jeune fille avait été enlevée de chez elle jeudi alors que sa famille assistait à un mariage et violée dans une forêt. La police a indiqué que 15 personnes avaient à ce stade été arrêtées. L'entraîneur légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été opéré du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale, a indiqué son ancien club. Tout s'est très bien passé, mais Ferguson, 76 ans, a besoin de passer un moment en soins intensifs pour optimiser son rétablissement, indique Manchester United dans un communiqué, tout en demandant de respecter l'intimité de sa famille. Un flot de messages de sympathie inonde les réseaux sociaux depuis hier. L'entraîneur légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a été opéré du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale. Son ancien club indique que tout s'est bien passé, mais que Ferguson a besoin de passer un moment en soins intensifs pour se rétablir. Il a pris sa retraite sportive en 2013 et reste de très loin l'entraîneur le plus titré du football britannique.
Attendu depuis plus de 10 ans par les fans, le film Marvel Avengers Infinity Wars, qui se définit comme le crossover le plus ambitieux de tous les temps, fera son entrée dans les salles obscures ce mercredi 9 mai. Il s'agit du 19e long métrage de l'univers cinématographique Marvel. Tout comme les 2 premiers Avengers, le long métrage rassemble les acteurs des différentes franchises super-héroïques habituellement dans leur propre film. À savoir que le film a atteint le milliard de dollars de recettes au box-office mondial en un temps record. Ce soir, je vous propose un extrait de la bande-annonce. La fin est proche. Quand j'en aurai terminé, la moitié de l'humanité aura la vie sauve. C'est un parfait équilibre. Comme toute chose devrait l'être. Souhaitons que le monde se souvienne de vous. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.